suis en compagnie de Christian Lax pour une maternité rouge en dédicace à la librairie BD Fugue de Grenoble. Donc salut Christian. Bonjour. Donc moi j'avais entendu parler de toi il y a deux ans en fait. C'était à l'occasion d'une exposition au musée de l'ancien évêché, juste à côté. Oui. C'était Piquet-Bulle. C'est le monde de la montagne. Voilà, c'est ça. Et donc j'avais découvert une BD que tu avais écrite sur le vélo. Je crois que c'était L'aigle sans orteil. Oui. Donc c'est une BD qui m'avait pas mal touché. Donc je l'ai lu et là j'ai vu que tu sortais une BD. Donc c'est comme si j'étais bien, ça m'avait bien plu ta première BD. Je me suis dit tiens, je vais voir ce qu'il a fait. Donc une maternité rouge. Alors ça parle pas plus de vélo. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de ce projet? Alors comment est venue l'idée? Il y a deux dimensions dans cette BD. Il y a la problématique de sauvegarder le patrimoine artistique de l'humanité. Donc en l'occurrence là c'est l'art africain, ça se passe au Mali et en France. Et puis le problème des migrants, qui est un énorme problème contemporain. Et donc voilà, je voulais aborder ces deux sujets. Et en fait, il se trouve qu'un jeune homme est en charge de convoyer une statuette très précieuse au musée du Louvre pour la mettre à l'abri. Et il fait le voyage parmi les migrants qui, eux, n'ont pas pour mission de protéger une œuvre d'art, mais de protéger leur peau. Enfin, voilà. Voilà, le parallèle, il est là. D'accord. Et oui, donc Et en fait, c'est une proposition de mon éditeur. C'est-à-dire le sujet. Mon éditeur m'a juste demandé un moment si je voulais faire un album pour la collection du Louvre. Oui, d'accord, c'est la collection. Sur quoi j'ai répondu je veux bien. Et puis voilà, après c'est moi qui ai choisi le sujet. D'accord, oui. C'est vrai qu'on voit la pyramide du Louvre au dos de la couverture. Oui. Ok. Donc l'histoire, c'est le pitch, en gros, c'est ça, c'est un enfant malien qui ramène une statue. C'est un jeune homme, un jeune malien qui est apiculteur au Mali, chasseur de miel, comme on dit là-bas, et qui découvre d'une manière un peu fortuite une statuette précieuse à l'intérieur d'un baobab. Et ce baobab qui lui donne du miel en même temps, parce qu'il y a des essaims sauvages qui ont colonisé le baobab. Et ce jeune homme est surpris par les islamistes radicaux qui ne tolèrent pas ce genre d'activité. Ils font exploser le baobab. Et dans le baobab qui est un arbre sacré là-bas, dans lequel on met des présents, des cadeaux, le baobab libère cette statuette qui date du XIVe siècle ou du XVe siècle. Voilà. Et donc sa mission, ça va être de... Donc sa mission, mission qui lui est donnée par un sage qui a fait des études, qui a fait des études au musée du Louvre, des études artistiques, qui lui dit, écoute, la statuette, là où elle serait le mieux en sécurité à mon avis, c'est au Louvre, en France, donc il faut que tu essayes de l'emmener jusque là-bas. Voilà. D'accord, et c'est là qu'il va se retrouver avec les migrants. Voilà, exactement, il fait le même genre de parcours, il prend les mêmes circuits, il emprunte les mêmes voies. D'accord. Écoute, j'ai hâte de lire ça, parce que je ne l'ai pas lu. Écoute, merci pour cette courte interview. Je t'en prie. Donc j'espère que tu auras le succès mérité pour cette BD.